Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakure man, and proudly so your anglophone brother. You're welcome on this platform. Nous sommes dans un pays de haute instruction. Vous avez remarqué que depuis un temps, il n'y a plus de haute instruction, non? Un pays bizarre, avec des gens bizarres. Un pays avec des intellectuels qui sont dans le déni de la réalité. Un pays avec des soi-disant intellectuels qui défendent l'indéfendable. Un pays avec des intellectuels qui préfèrent protéger les intérêts des autres et piétiner les intérêts de leurs frères. Voilà le Cameroun pour vous. On retrouve des gens, des aigris, écumer les plateaux de télévision pour vous raconter des boubards. Des gens qui ont dit que, tenons l'exemple les amis, l'Africafoot dit que le match Cameroun-Namibie va se jouer à Garoua. On a vu des gens qui ont écumé les plateaux pour nous expliquer que selon les règles, il y a l'ancien Samnik, l'ancien secrétaire général de la Fédération. Non, vraiment, le match va se jouer à Yaoundé parce que l'État est ceci, l'État est cela, l'État est debout. Et je vous avais dit après cela qu'il faut faire très attention en écoutant les gens là. C'est comme les experts de Covid qui parlent de la guerre en Ukraine actuellement. Ils sont comme ça. Ils sont experts en tout. Bon, bac plus 5, bac plus 7, bac plus 8, bac plus 1 million. C'est ça. Mais ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas avec le bac plus 5, bac plus 7, bac plus peu importe, to infinity, that you analyze subject. You need a little bit of honesty when you're analyzing. You need a little bit of research. If you can't do research, stop going to TV stations to humiliate yourself. Même quand les gens veulent défendre l'indéfendable, ils commencent à vous dire que voilà les règles. Les règles disent ceci, les règles disent cela. Pas venir nous prendre l'exemple comme Jean-Paul Tchondoum l'autre jour. Vous avez déjà vu un manager qui n'a pas d'assistant. Vous avez déjà vu un sélectionneur qui n'a pas d'assistant. Ah oui, on a déjà vu. Donc, il prend le club, il compare avec la sélection nationale et il est sûr de lui qu'il est en train de dire quelque chose de sensé. Il ne se rend pas compte qu'il est en train de se humilier. Il prend des exemples qui ne cadrent pas. Jean, comment il s'appelle? Ateba Yene, mon ami à moi, avait dit que là d'être hors sujet. Comment un gars qui dit qu'il a le bac plus 1 million peut venir sur un plateau, prendre un club de football, comparé avec une équipe nationale? Comment ça sonne même comment quand on fait ce genre d'exemple? Ça sonne comment? On attend donc les hautes instructions. Vous savez, Marc Brice nous a habitués avec c'est moi qui décide, c'est moi qui décide, c'est moi le patron, c'est moi le patron. Mais depuis un bon bout, il se plaint. Chaque conférence de presse, lors de chaque conférence de presse, il va se plaindre. Vraiment, il y a des gens qui veulent qu'on paie. Il y a des gens qui veulent qu'on paie. Ils ne nous aident pas. Vous avez quelqu'un qui est dans sa stupidité habituelle. On lui dit, c'est mieux de faire le regroupement en Afrique du Sud. Il dit non, 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 à Yaoundé, au Cameroun. Après, quand les joueurs arrivent à Yaoundé, au Cameroun, ils partent faire la part tous à l'hôtel. Et il faut prendre l'avion pour aller en Afrique du Sud. Les gars commencent, on va arriver en retard. Donc, il ne s'est pas posé la question que Timothée Atouba avait réfléchi sur tout ça, ou l'équipe de l'Africafoot avait réfléchi sur tout ça avant de lui dire ça. Après, il dit, il faut qu'on prolonge le match à 24 heures. L'Africafoot a essayé. Mais il n'a pas dit la vérité. Et les Namibiens ont dit non, les amis. Mais c'est l'Africafoot qu'il faut blâmer. C'est facile, n'est-ce pas? C'est facile quand on parle d'Ito et de voir des experts qui vont venir et des blogueurs qui sont des blagueurs et des brigands, les amis. Des petits profiteurs, des gens qui ont toujours profité du football. Et quand nous on parle de football, on parle avec beaucoup d'autorité parce qu'on ne gagne rien dedans. Rien. Je répète encore rien. Ce n'est pas la part de gain qui nous anime pour parler. C'est la vérité. C'est la justice. On s'est rendu compte que beaucoup de gens qui écrivent les plateaux, qui écrivent, sont des gens qui écrivent parce qu'ils sont intéressés. On leur donne de l'argent, certains on les envoie sur des plateaux, certains viennent défendre leurs frères du village, certains défendent leur parti politique. Donc ils sont dans la corruption. Ils sont dans la corruption. C'est ce qui les anime. And exactly that. If you look at the way these people are talking about football, the way they analyze football, the way they are talking about Samuel Eto'o, you will know that something is wrong somewhere. The problem cannot just be Samuel Eto'o. It's not perfect though, but it cannot be him, the problem. The problem is those who were in that football, what they were getting from that football. That's a problem. On doit se poser de bonnes questions. Et quand on finit de se poser ces questions-là, les amis, nous allons comprendre que ces gars-là n'ont jamais été sérieux. C'est des gars qui ont voulu s'accaparer du football. Malheureusement, aujourd'hui,
il y a quelqu'un qui est arrivé, qui aime le football et qui veut que les acteurs principaux du football en profitent. Et ça fait très mal aux gens qui dédouanaient les conteneurs, ça fait très mal aux gens qui vendaient les expertises de carton, entre guillemets, pour avoir des primes. On les donnait de l'argent. C'est comme le monsieur qui avait 1 million de salaire par mois et beaucoup de structures en profitaient. Donc voilà la qualité des gens qui vous parlent de football et qui critiquent la fédération. Autre chose, Joachim Mununga est arrivé au Cameroun comme qui? L'assistant de Marc Brice et non un sélectionneur adjoint. Il prend des exemples souvent, tu poses la question qu'ils sont sur l'emprise de quoi? C'est quelle substance qu'ils consomment? Il parle de Kluivert par exemple. Kluivert est arrivé au Cameroun avec Seedorf. Seedorf était le sélectionneur et Kluivert était son adjoint. Kluivert n'était jamais l'assistant de Seedorf. Je ne sais pas pourquoi les gars ils ne vérifient rien avant de venir sur le plateau d'éviter des stupidités pareilles. Si Mununga était si fort avec sa licence UEFA Pro, les amis, on devait le nommer entraîneur, sélectionneur adjoint. On ne l'a pas nommé. Marc Brice l'a amené comme son coussier, comme son gars oui, son garde-corps et autre chose aussi. Suivez bien mon regard. Et j'ai comme l'impression que les hommes-femmes aujourd'hui au Cameroun sont pour, comprennent Mununga, comprennent Marc Brice. Jusqu'à certains disent que c'est un autre frère africain. Vraiment, il ne faut pas l'humilier comme ça. Je me pose la question, pourquoi est-ce que certains oublient leur cerveau à la maison avant de venir sur les plateaux de télévision? Portez votre cerveau, vous marchez avec. Est-ce que c'est une histoire d'africanité? C'est une histoire de frères? On vous parle de règles. Il n'a pas sa place sur le banc de touche, c'est tout. Vous pensez que à l'Africa, on n'a pas réfléchi? Les textes sont là, c'est clair. Marc Brice a-t-il consulté ces textes? Vous qui parlez de Mununga, ou qui voulez que Mununga soit sur le banc de touche, pourquoi est-ce que vous ne consultez pas l'État? L'État n'est pas debout, ou l'État n'est plus debout, l'État n'est plus fort, hein? L'État, il n'y a plus de haute instruction. Mais convoquez les hautes instructions pour dire, OK, à compter d'aujourd'hui, Mununga doit être sur le banc de touche. C'est facile pour vous, non? Vous n'avez pas encore pleuré, vous allez pleurer encore fort. Ça n'a pas encore arrivé. Soutenez tous ces gars-là, mettez-vous ensemble et tout ça là. Vous allez nous retrouver sur votre chemin. Parce que vous êtes dans le non-sens. Vous êtes dans le mensonge. Vous n'êtes pas dans la vérité. Ce qui vous intéresse, c'est la jambe de football. Ce n'est pas pour que le football... c'est-à-dire que le bien du football ne vous intéresse pas. Les anciens présidents de la FECAFO, les anciens FECAFO, ça se passait comment? Dans le noir. Mais les mêmes gens appréciaient. Et aujourd'hui, Eto'o ceci, Eto'o cela. Il monte, Eto'o a fait ceci, Eto'o a fait ceci. On va aller donc rechercher les hautes instructions pour Mununga. Donc, sur très haute instruction, le président de la République ou la présidence de la République a demandé que Mununga soit sur les bancs de touche. Ciao! Utilisez votre cerveau. Thank you, friends, and bye-bye for now.